Victor, Valérie Fauché, ça ne fait pas un pli. Qu'est-ce qui va faucher, mon Victor? Des klaxons 1925 que j'ai vus au puce. Oh, il va être content. Tu n'as pas deux tasses pareilles. Et tu as 10 soucoupes pour une tasse. Oh, Jean! Ah, Jeannot! Tu es là? Oh, je pensais à toi, justement. Mais d'où sors-tu? Quand es-tu arrivé? À l'instant 28 heures pour rentrer de Rhénanie. Vous vous rendez compte? Tu vas rester longtemps? Oh, Jean, tu m'as tellement manqué. Mais qu'est-ce que t'as fait ton uniforme? Dans le placard avec les mythes. Vous voulez peut-être que je porte mes médailles? Oh, Jeannot, chérie adorée. Hé, tu as des médailles? Ah, y a un vrai chocolat! Nous en avons déjà parlé la semaine dernière. Dans le caveau, il ne reste plus qu'une place. Et alors? La concession a été achetée par mes parents avant-guerre. En tant que femme de mon frère, tu as certains droits, évidemment. Je voudrais pas m'imposer. Mais moi aussi, j'en ai. C'est loin tout ça. Pas pour moi. Aux outrages des valets de la réaction contre Staline, répondons en faisant tout pour mériter le beau titre de stalinien. Quand j'ai eu une sensation horrible l'autre jour. J'étais dehors en train de prendre le thé. Je meurs dans un gâteau, pas spécialement dur d'ailleurs, et brusquement, je sens mon bridge qui se casse. Les deux dents, là. Ah, quelle horreur! Aïe, aïe, aïe. J'ai failli l'avaler avec mon millefeuille. Je me suis précipitée au téléphone pour appeler. Pourquoi avoir été s'inscrire au commissariat? Hé, ça y est! La radio anglaise est là. Ou dans un creux, sur une avenue principale, ou dans une allée tranquille, à côté d'un homme célèbre. Et ma dépouille, qu'est-ce que vous comptez en faire? Quand je vous vois toutes les deux, quelle horreur! Elle est folle. Tu es mal placé pour en parler. Tu t'es préservé de tout. Tu n'avais pas besoin de travailler, tu ne t'es pas marié, tu n'as pas eu d'enfant, personne ne te le reproche, tu viens pas nous donner des leçons. Tu passes bien tes après-midi à la Sorbonne à écouter de brillants penseurs penser pour toi. Et il y a 5 minutes, tu reprochais à Victor de ne pas travailler. Lui, c'est différent. Il fait travailler sa mère. J'aimais tellement m'amuser. Je sortais tous les soirs. Je me disais que c'était pas grave puisque je l'aimais. Et maintenant, je me reproche de ne pas avoir été assez maternelle, d'avoir manqué de tendresse envers lui. La pension de famille en Italie. Maman, je te vois jamais. Ah non, là tu exagères. Tu me vois toute l'année. Oui, mais à Paris, le soir, souvent tu sors. Et moi, je mange tout seul à la maison. Et je m'embête. Oh, puis tu es drôle, hein? Il faut bien travailler, je fais ce que je peux. J'ai mieux aimé ton second divorce. Oui. Celui avec Charles? Ah, c'était en 50, en 51? Écoute, si tu as oublié tes maris, tu pourrais peut-être au moins te souvenir de tes divorces. Des lettres de faire des bêtises. C'est bon, les bêtises. Hein? Comment t'as deviné? Faire l'amour avec un inconnu. C'est agréable. Il ne reste que le plaisir. Mais tu aurais pu tomber sur un sadique, un pervers, un criminel. Eh ben, j'ai eu de la chance. Il était très doux. Tu l'as revu? Oh ben non, surtout pas. Ça aurait tout gâché. Comme disait Juliette Vigne, quand le train est passé, tu peux aller te rhabiller. Au fait, elle est morte, paraît-il. Qui ça? Ben, Juliette Vigne, une hémorragie cérébrale. Je savais pas. Il y a longtemps? Ben, peut-être 2 ans. Oh, mais elle avait quel âge? Ben, notre âge, la soixantaine. Tout le monde meurt en ce moment. Mon mari en
dit non, mais on va le savoir. Elle m'a dit qu'elle portait jamais de culotte. C'est dégoûtant. Si tu veux, nous pourrions vivre tous les trois ensemble. Ah, ce serait merveilleux. Fous le corps! Nous avons pris un taxi pour aller dans une clinique pas trop regardante. J'avais l'impression que je me vidais de mon sang. Nous traversions les banlieues en fait. Les gens... Mais j'ai cru que j'allais mourir. J'arrivais plus à respirer. J'ai appelé maman. Elle s'est mise à pleurer tellement elle a eu peur. Et alors? Elle a fait venir le docteur. Il a dit que c'était nerveux. On va m'envoyer à la montagne. Oh, Et l'école? mais qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Ce n'est pas mon enfant. Il ne m'intéresse pas. Je m'en fous. J'en ai marre d'être la vache à lait, la bonne poire. Vos problèmes, toujours. Et moi? Est-ce que tu as pensé un peu à moi? Je craverais la gueule ouverte que tu t'en apercevrais même pas. Ah, où est-elle, la petite Sonia des années folles? Quand j'arrivais en cours, en robe du soir, après avoir dansé toute la nuit, je retroussais ma jupe sous mon tablier et je m'endormais, la tête sur mon pupitre, la tête dans mes bras. Le professeur me disait « Je ne vous empêche pas de dormir ». Et je répondais « Mais non, je vous en prie ». Et si j'ai un malaise, toute seule, la nuit, si je n'ai pas la force de téléphoner, je pourrais crever. Personne s'en apercevrait. Et dans le noir, chaque nuit, toujours la même histoire. Je commence à me tourner, à me retourner. À tourner et à retourner dans ma tête tout ce que je n'ai pas fait. Ce que j'aurais dû faire. Ce que je ne peux plus faire. Je reconstruis ma vie de toutes les manières possibles. Mais toujours à la fin, elle est en miettes. Ils me font rigoler avec la sagesse des vieux.